The Mandalorian et Grogu. Petit nouveau film Star Wars qui est sorti à l'heure où je tourne cette vidéo hier. Du coup, je vais vous parler de ce film, qu'est-ce que j'en pense. Et je vais commencer par une partie non spoil, puis une partie spoiler. Donc là, on commence direct avec la partie non spoil. Bon, The Mandalorian et Grogu, de quoi ça parle? Déjà, ça se passe juste après la saison 3. Mais un truc qui est bien, alors j'en ai eu l'impression, c'est que t'as pas besoin d'avoir vu The Mandalorian pour aller regarder le film. Voilà, déjà ça c'est un bon point je trouve. Parce que honnêtement, en tout cas pour la saison 3, c'était vachement nul. Et c'est une bonne chose de pas avoir à regarder les séries pour pouvoir aller regarder les films au cinéma. Franchement, c'est un truc que le MCU n'arrive pas à faire. Et ça, juste pour ça, déjà, je vous dis bravo, c'est déjà un bon point, j'ai envie de te dire. Donc, de quoi ça parle? C'est simple, t'as Din Djarin, le Mandalorian, accompagné de Grogu, qui font des missions pour l'armée rebelle, pour aller traquer les derniers généraux de l'ancien empire, voilà, tout simplement. C'est donc ils vont aller aux quatre coins de l'univers pour faire ça. Et donc on les suit dans une de leurs missions dans laquelle ils vont devoir travailler pour les Hutt, ou en tout cas ils travaillent pour l'armée rebelle, mais ils vont devoir aller voir les Hutt, aider les Hutt. Les Hutt ont besoin de Din Djarin et qui est le Mandalorian. Voilà, bon, je vais dire que le Mandalorian parce que sinon certains, je pense, ça va les perdre. Voilà, ils ont besoin du Mandalorian pour aller chercher un Hutt qui s'est fait capturer. Et le Hutt en question, ce n'est pas n'importe quel Hutt, c'est le fils de Jabba le Hutt. Voilà, donc Jabba a eu un fils, à quel moment on sait pas, mais il a réussi à avoir un fils. Voilà, Jabba qui était vraiment très respecté à l'époque. Donc le fait est qu'il ait un fils, c'est censé, bah du coup ce fils c'est censé devenir le prochain chef des Hutt. Donc Din Djarin accompagné de Grogu vont aller essayer de le récupérer. Et on a pu voir du coup dans les trailers, bon on va éviter comme j'ai évité d'en parler en partie non spoil, mais le film, perso, j'ai trouvé que c'était assez bien, voilà. Ça va assez vite dans ces trucs. Pas sans aller non plus trop vite, voilà. On a une nouvelle planète, une ou deux nouvelles planètes. Je sais pas si on avait déjà vu la planète des Hutt. Je crois pas, mais là, justement, dans ce film, on la voit. Voilà, il y a une autre planète. Bon, j'ai pas les noms des planètes, hein, je vous le dis très clairement. Par contre, l'armée rebelle, c'est un truc... du moins, c'est... Ouais, bon, c'est toujours l'armée rebelle. Mais c'est un truc... depuis le début, là, j'ai un peu de mal avec l'armée rebelle. Ils ont gagné. Ils sont censés avoir gagné. Tu m'expliques pourquoi j'ai l'impression, à chaque fois qu'on les voit, ils sont en reste total. Voilà. À chaque fois que je vois l'armée rebelle dans chaque truc, t'as l'impression qu'ils sont encore en train de se défendre. C'est plus eux qui... T'as pas l'impression que c'est eux qui ont gagné la guerre, mais ils sont encore en train d'essayer de la gagner. T'as vu, ils sont encore en manque de moyens. C'est une folie, quoi. Je sais pas, faut faire quelque chose. Normalement, l'armée devrait être plus grande. Est censé avoir plus de moyens, je sais pas, avoir tout plein de droïdes et tout. T'as l'impression, les gars, ils sont en manque d'effectifs. Alors peut-être c'est juste moi, j'ai cette impression. Mais l'armée rebelle, honnêtement, je te dis, j'ai l'impression... Ah, je sais pas, voilà, c'est une impression que j'ai, voilà. Donc, bref, passons. Comme je disais, bon, après, t'as gros coup, un gros coup. De toute façon, je pense que on était déjà tous au courant, on s'en doutait tous. Il sert à être mignon, voilà, il sert juste à être mignon, il débloque quelques situations, mais même quand il fait ça, il faut qu'il soit mignon, quoi, il faut que ce soit, tu vois, un moment, tu vois, je vois, il y a des petites, on va dire des petites refs, entre guillemets, à Yoda, on va dire, j'en parlerai plus en partie spoil, mais des petites refs, je dis, ah, ok, ils ont voulu jouer un peu sur le fait est que, ouais, même espèce que Yoda et tout, en faisant ça, mais même quand c'est dans ces moments-là, il faut qu'il soit mignon, quoi. Même quand il est censé faire des trucs bien, il faut qu'il soit mignon. Il faut qu'il vende, il vende, il vende, il vende. D'ailleurs, gros problème encore, le fait est que ce soit encore une marionnette, c'est vraiment relou. Faites-le en CGI. Je veux dire, à l'époque, il faisait en marionnette parce que manque de moyens. T'as vu, c'était le premier truc. Du coup, il faisait comme il pouvait. Vraiment, à l'époque,
Tu vois, même les vaisseaux, c'est des jouets et tout. Donc, tu vois, à l'époque, c'est vraiment... Et en plus, ça passait, quoi. Pour l'époque, tu le voyais pas vraiment qu'il était... que c'était une marionnette, j'ai envie de te dire. Alors que là, bon, bah, tu le vois, tu sais que c'est une marionnette, voilà, tu le vois, tu sais que c'est une marionnette, il y a pas à tergiverser, donc c'est un peu dommage, ça fait un peu parfois sortir du truc, quoi, le fait que ce soit une marionnette, lui et d'autres personnages aussi, hein, qui sont petits et autres, quoi, tu vois que ce sont des marionnettes quand même, et c'est vraiment relou, je trouve, c'est vraiment dommage, ils auraient dû les mettre en CGI. Mais mis à part ça, déjà, niveau décor et tout, le film est assez beau, niveau effets spéciaux aussi, c'est plutôt bien fait. Bon, c'est même les trois derniers Star Wars qui sont horribles niveau effets spéciaux, ça passe quoi. Donc Star Wars sur les effets spéciaux, ça n'a jamais vraiment été mauvais. On n'est pas sur du Marvel où parfois ah, t'as vu? Donc là, niveau effets spéciaux, c'est beau, c'est tranquille. Tu rentres dans le monde. C'est pas, je trouve que, alors contrairement à la série, voilà, là c'est le plus gros défaut de la série, c'est que c'est trop lent. Bah là, justement, comme c'est un film, eh ben ça ne l'est pas. C'est rythmé. Tu vois, tu vois des paysages quand même. T'as de quoi voir quelques paysages, mais ça reste quand même rythmé. D'ailleurs, les combats sont plutôt stylés. Hein, on va pas se mentir. T'as pas de combat en sabre laser, évidemment, mais ça reste quand même stylé. Voilà. Le début là où t'as le Mandalorian qui apparaît là dans la première scène, c'est très stylé. Voilà, du début à la fin, franchement, il est stylé. Voilà, du début à la fin, il est archi stylé. Il y a pas à tortiller en même temps. Bon, même dans la série en vrai, hein, le Mandalorian, il est il est stylé, mais là, franchement, je trouve que c'est lourd, voilà. Là, il y a rien à redire, le film. Honnêtement, j'ai passé un très bon moment devant. Après, il y a des gens qui vont dire que le film, il raconte pas grand-chose. Mais personnellement, hein, un film, The Mandalorian, je m'attends pas à ce qu'il raconte énormément de trucs. Voilà, c'est comme un film sur un chasseur de primes, quoi. Donc, je m'attends pas à ce que forcément ça... Tu vois, si tu veux un truc, pour moi en tout cas, si je veux un truc qui va raconter des grandes choses, on va dire, bah faut que ça soit dans la saga principale, t'as vu, ou un truc non saga principale qui étend l'univers, quoi. Bon ça, est-ce que ça étend pas vraiment l'univers, hein, on va pas se mentir. Tu vois, bon certes tu vois les Hutt quoi dans leur habitat naturel, si je peux dire ainsi, mais c'est pas le truc qui va étendre l'univers de fou. Ça étend même pas l'univers sur les Mandalorians, mais pour ça t'as la série, même si elle est un peu mid. Hein, sur la dernière saison, elle est complètement nulle et la saison 2 mid, voilà. Donc tu vois, c'est pas le film qui va étendre l'univers, c'est pas le film qui va raconter grand chose, mais le film est quand même très très sympa. Voilà. Donc maintenant, je vais m'arrêter sur la partie non spoil en disant juste que franchement, si vous voulez aller voir le film, allez-y. Vous allez passer un bon moment. Le film est vraiment très cool. Ça fait un moment que j'avais pas passé de vrais bons moments devant un truc Star Wars. Voilà. Euh, à part Maul. Maul, c'était sympa. Bref, les trucs live action, si tu préfères. Voilà. Donc, sur ce, là, je vais passer en partie spoil. Bah c'est parti pour la partie spoil et je vous préviens, je vais spoil direct et si t'as pas vu le film, ça serait dommage de te faire spoil. Je te conseille quand même d'aller voir le film, en tout cas si tu aimes Star Wars, bah voir le film avant de te faire spoil parce que le film est vachement bon, même si on va pas se mentir, les rebondissements sont pas non plus les plus inattendus. Voilà. Donc comme je disais, le Mandalorian, il travaille pour l'armée rebelle ou en tout cas il exécute quelques missions pour eux et la première mission qu'on le voit faire, c'est aller chercher un général de l'ancienne armée de comment ça s'appelle l'Empire, voilà. Donc et là, bon bah c'est à ce moment-là quand je te dis c'était archi stylé. Il vient, il bute ici, il bute là en marchant et tout. Tu le vois pas trop, tu vois sa silhouette et tout. Et quand il arrive, t'es en mode non, c'était du de Laura Farming, voilà. C'est de Laura Farming, sauf que bon. Il devait le capturer au mieux, mais il a pas réussi. Du coup, il l'a tué. Bon, voilà, c'était, dommage pour lui, mais c'est pas grave. Donc, et dans tout ça, bon, t'as Grogu aussi, comme je te l'ai dit, même dans cette mission, il est là. Donc, t'as un droïde qui allait s'enfuir et lui, il sort de nulle part et il utilise la force contre le droïde et c'est un truc. Alors,
Ça, c'est un truc que j'ai vu dans le film qui m'a un peu perturbé. Grogu, c'est utiliser la force, mais de manière un peu excessive, j'ai envie de te dire. C'est en mode il arrive à faire léviter des choses, pas trop grosse non plus. Voilà, ça va. Donc déjà à la fin du film, voilà, je vois la fin du film, le fils de Jabba le Hutt, dont il s'appelle, je crois, attends, non, j'ai oublié son nom. Tant pis, voilà, le fils de Jabba. À un moment, il va tomber, voilà, il va tomber, sauf que Grogu arrive à le soulever pour éviter qu'il tombe. Ça va encore, voilà. Le truc qui me dérange avec la force de Grogu, c'est qu'à un moment du film, il arrive à soigner une plaie de Jinjarin. Hein, il arrive à soigner une plaie du Mandalorian et c'est ça où je me suis dit putain non. Hein, quand Grey là, je crois que c'est ça son blaze, ouais, Rey, quand Rey l'avait fait dans la dernière saga là, ça m'a fait souffler. Mais là, Grogu le fait. C'est pareil, hein, je te le dis. Hein, certes, lui, il s'est un peu plus entraîné, mais de là à réussir à soigner une plaie, même si la plaie elle est pas énorme, il arrive quand même à la refermer. Je suis en mode ouais, limite quoi. C'est pas le meilleur truc à mettre là. Hein. Pour moi, ce genre de pouvoir, c'est après un dur entraînement. Hein. Voilà, donc ça va pas jusqu'au truc là où ils peuvent se transporter des choses de par la force, mais quand même. Voilà, c'est un petit hic pour moi sur la force de Grogu, voilà. Mais ça va encore. Voilà. Ensuite, comme je t'ai dit, comme j'avais dit, il va en mission pour chez les Hutt pour aller retrouver le fils de Jabba le Hutt et on l'avait vu dans le trailer affronter un Hutt. Bah voilà, c'est lui en fait le fils de Jabba le Hutt. Il est dans une arène, voilà, et il avait des dettes et pour payer ses dettes, il devait combattre et alors qu'il lui restait un combat, t'as Din Djarin qui apprend que finalement eh ben ça va pas se passer comme ils pensaient car bah, le dernier combat il sera truqué. Ils vont envoyer des sortes d'aliens, des monstres, je sais pas comme tu veux, comme tu les appelles comme tu veux, jusqu'à ce qu'il meure. Donc il va essayer de le sauver mais il va pas vouloir au début et donc voilà ça va faire qu'ils vont devoir se battre dans l'arène. Bon et on apprend au final que le gars qui a comment ça s'appelle qui à qui le Hutt devait de l'argent, en fait, c'était le général que le Mandalorian devait capturer, voilà, parce que s'il devait aider les Hutt, c'était histoire de pouvoir trouver un général, et le général, c'était lui, justement, et donc, et que les Hutt, eh ben, les jumeaux, là, hein, parce qu'ils sont deux, ceux qui ont engagé le Mandalorian, les jumeaux, ils veulent tuer, l'autre Hutt parce que c'est le fils de Jabba le Hutt, et du coup, comme c'est le fils légitime de la Jabba le Hutt, ça serait le chef légitime des Hutt et eux ils veulent pas, ils veulent garder le pouvoir et tout. Donc voilà, t'as Din Djarin du coup, le Mandarin qui va aller chercher le général sans rendre le Hutt aux jumeaux. Et après ça, bon bah les Hutt ils vont envoyer euh, un chasseur de primes pour capturer le Mandalorian car il les a trahis et tout. Bon, et du coup, il va devoir affronter un monstre marin, plusieurs monstres marins plutôt, dont une sorte de serpent géant, là. Je sais pas s'il avait déjà été vu plutôt avant dans l'histoire de Star Wars, voilà. D'ailleurs, il se fait encore une fois retirer son casque. Voilà. Non, il fallait qu'on voit Pedro Pascal pendant le film. Je pense que c'est pour ça. Hein. Parce que, à mon avis, je ne vois que ça. Hein. Il y avait un film, Pedro Pascal y joue il fallait le voir pendant le film, voilà, à mon avis. Ou sinon, pour le chèque, je sais pas, peut-être pour que les gens aillent voir le film, je sais pas, mais en tout cas, il fallait qu'on voit Pedro Pascal pendant le film. Du coup, voilà, il s'est encore une fois enlevé son casque, voilà. Bon, pour un Mandalorian, il se fait beaucoup de fois enlever son casque quand même. Hein. Bref, du coup, il va affronter les Hutt et tout en libérant du coup parce que le Hutt, le fils de Jabba, il s'est fait capturer. Il va aller affronter les Hutt plus tard après s'être fait libérer par Grogu, qui a encore fait des trucs mignons, hein, évidemment. Et t'as l'armée rebelle qui va finir par les rejoindre pour bousiller les Hutt, car finalement ils ont appris que les Hutt ils vendaient
des informations à l'Empire. Voilà. Donc ça, c'est ça. Voilà, la fin du film, c'est les Hutt qui sont tués. Le fils de Jabba, finalement, c'est vraiment un bon du début à la fin. Il est très différent de son père. Voilà. Autant mentalement que physiquement, parce que le Boog, il est baraque, quoi, faut le dire. Il est bien musclé et tout. Donc voilà. Donc la fin du film est satisfaisante, voilà, les Hutt ils sont butés et t'as Mandalorian avec Grogu qui repartent faire je ne sais quoi dans l'univers. Voilà, bon, le film était plutôt sympa, voilà, comme j'ai dit. D'ailleurs, le comment ça s'appelle, le chasseur de primes qui est venu capturer Mandalorian. Honnêtement, il était stylé, j'ai trouvé archi stylé, hein, que ce soit quand il est arrivé ou même dans sa façon de se battre et tout, hein, le combat entre lui et Mandalorian était archi stylé, voilà. C'est sûrement, bah, c'est le seul combat, le seul vrai combat du film, hein, le reste, c'est plutôt des trucs de tir, Mandalorian qui arrive, il fume, il fume. Là, c'était un vrai combat, et franchement, c'était stylé, chorégraphie stylée de fou, honnêtement, archi stylé. Encore une fois, comme j'ai dit, le film, il est vraiment bon dans le fait de c'est simple, voilà, c'est simple, t'as pas de gros scénario, t'as rien de fou, mais le film est généreux, voilà, le film est généreux dans ce qu'il te donne, et ça fait plaisir, voilà, en tout cas, pour un film Mandalorian, c'est tout ce que j'attendais. Perso, moi, je m'attendais à être déçu du film, voilà, je te le dis direct, hein, parce que vu ce qu'ils nous font avec Star Wars depuis je ne sais combien de temps, je m'attendais à être déçu du film, et au final, eh ben, j'ai kiffé, voilà, j'ai kiffé. Donc, vraiment bon film. Allez le voir si vous l'avez pas encore vu. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de film Star Wars aussi bon. Ça fait un moment qu'on n'a pas eu de truc live action Star Wars aussi bon, hein, parce que dernièrement il y a que les animés Star Wars qui sont bons, quoi. Et c'est bête, hein, mais voilà. Là, on a eu un bon truc. Ils vont pouvoir vendre encore plus de trucs gros goût, voilà, ils vont être contents, hein, bébé Yoda, ils vont être contents, ils vont voir, ils vont vendre encore plus de trucs, voilà. Mais mis à part ça, vraiment bon film, allez le voir. Voilà, ça va être tout pour cette petite review de film. D'ailleurs, les reviews de films, c'est assez dur en fait, hein. C'est pas comme les reviews de séries ou d'animés où tu vois, t'as juste à parler d'un épisode, là c'est tout un film. C'est pas facile. Donc, vous dites-moi si vous avez vu le film, dites-moi ce que vous avez pensé du film dans les commentaires. Et je vous dis à une prochaine vidéo sur la chaîne. Salut.